Coucou à tous, en avant pour un petit live en remontant la côte. Alors, comme tu le sais, ça fait maintenant un peu plus de 15 jours que je suis en Espagne et les choses deviennent un peu plus sérieuses puisque après avoir testé les tapas, découvert les chemins et fait le tour de la petite ville, maintenant il va falloir vraiment vivre, c'est-à-dire prendre un forfait téléphonique, faire l'EDF, enfin faire des choses vraiment techniques. Et moi, je parle pas espagnol. Alors, quand je suis arrivée, je savais dire hola, ¿qué tal? Maintenant, je sais dire 2-3 autres mots, mais pour prendre un contrat d'électricité, ça va être quand même assez chaud. Donc, ma première mission aujourd'hui, ça va être, si j'ose, je suis pas sûre encore, c'est d'aller chez le coiffeur. Et ce qui est très rigolo, c'est que je me sens un peu comme au début de l'entrepreneuriat. Donc, ça fait 9 ans maintenant. Je suis devenue entrepreneur en m'associant à deux nanas et on a monté notre boîte. On vendait des petits programmes pour WordPress. Et on était toutes les trois codeuses et moi, c'était moi qui l'avais appris moins par passion mais plus par curiosité. Et du coup, j'ai été désignée pour faire le marketing. Mais j'y connaissais absolument rien et j'étais hyper mal à l'aise. Et un peu comme maintenant, c'est-à-dire à chaque fois, j'avais l'impression de ne pas utiliser le bon vocabulaire, de pas parler à la bonne personne, d'être ridicule. Et j'étais totalement incertaine du résultat. Et là, en allant chez le coiffeur, c'est exactement la même chose. Je me dis, putain, je vais pas aller chez le bon coiffeur. Puis il va rien comprendre à ce que je vais dire, ça c'est une certitude. Puis je vais ressortir avec une coupe iroquois. Ou plutôt avec une coupe à la Mamie Mireille, parce que ici c'est plus le public. Et il n'y a pas de chaîne, tu vois, où tu peux te dire, il y a un style que je connais, que je peux reconnaître. Il n'y a pas non plus de grands salons, enfin c'est des tout petits trucs, tu vois, pour les mamies d'Oubeda, quoi. Donc j'ai un peu la trouille, et non seulement du résultat, mais aussi juste du moment, de me sentir ridicule et tout ça. Et voilà, donc je me retrouve exactement au début de l'entrepreneuriat. Donc je me dis, qu'est-ce qui m'a aidé à dépasser ça, puisqu'aujourd'hui, j'ai aucun problème à parler de mes offres, j'en suis même super contente, je suis super fière, et c'est un bon moment en fait. Donc qu'est-ce qui fait que c'est passé d'un moment où de sortie de zone de confort, de malaise et de résultats incertains, à quelque chose finalement de naturel, comme d'aller chercher son pain, quoi. Et en fait, c'est l'apprentissage, donc bien sûr j'apprends l'espagnol en ce moment, mais c'est pas en 15 jours que je maîtrise le truc, toi. Et la pratique en même temps que tu apprends. Donc au début, tu fais des conneries. Et c'est vrai que ressortir avec les cheveux roses, ça peut être rigolo. Surtout qu'en ce moment, c'est carnaval. Donc voilà, donc j'essaye de me motiver. Je me trouve pas mal d'excuses aussi. Alors je sais pas si toi, tu trouves des excuses quand tu vends tes offres. Ah, il y a plein de monde, coucou. Coucou Mylène, coucou Louise. Ne pas avoir à poser des bigoudis. Ouais, si ça se trouve, tu vois, mais déjà bigoudi, vas-y, traduis le mot en espagnol. Surtout que la bonne nouvelle, c'est que vu que j'avais pas de wifi, j'ai cramé mon 4G et du coup, je ne peux plus utiliser mon téléphone comme traducteur. Donc c'est la bonne blague. Là, je l'utilise parce que j'ai payé 4 balles pour pouvoir l'utiliser pendant 1 heure. Bon, bref. Et du coup, voilà, il faut que j'aille chez le coiffeur. Et je sais pas toi si tu t'inventes des excuses avant de dire j'aimerais bien parler de cette offre que j'ai en tête ou que j'ai lancée, mais c'est pas le bon moment, mais c'est pas le bon public, mais c'est pas la bonne personne, mais j'ai pas encore les bons mots, mais il faut que je travaille encore. Et voilà, donc si j'attends d'avoir le niveau B1 pour aller chez le coiffeur et pour prendre mon électricité, on va avoir un problème. Voilà, je vais essayer Bicoudi Chess comme me propose Mylène. Mais c'est exactement ce que je fais. Je vais faire des signes et des trucs, non, Bigoudi Chess. Je te jure. Écoute, on fait un truc. Je vous lance un petit défi. Si vous, aujourd'hui, vous parlez de votre offre ou de votre prochaine offre ou d'un truc qui vous tient à cœur mais qui vous pince un peu le fait d'en parler parce que vous êtes incertain du résultat, moi, je pousse la porte d'un coiffeur et je vais lui parler de mes Bigoudi Chess. Et voilà, on fait ça. Pas sûr que ça marche. Et même que si j'ai plus de 20 likes à cette vidéo, je vous filme le grand moment. On fait ça. Allez, bon courage. Surtout parlez de votre offre et apprenez à le faire. C'est le meilleur moyen d'y arriver de manière naturelle. Et je vais appliquer les mêmes conseils
pour mon coiffeur et pour mon EDF. Bise bise. Attends Mylène, je regarde ce que tu me dis. Mais tu es docieuse, tu es du genre à faire confiance à la vie. Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, en général, elle me le rend bien. Et puis même si je sors avec les cheveux roses, après tout, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est pas la fin du monde, ce sera juste rigolo. Pour le coiffeur, ça va le faire. Pour le contrat d'illustré, peut-être moins. Tu m'encourages pas. J'ai réussi à acheter une maison en Allemagne avant de parler allemand quand même. Donc, mais ne présume pas de... Mais j'avais une copine qui m'a bien aidée quand même. Ne présume pas de mes forces. Et bon anniversaire, merci. Alors, du coup, on fait ça. Vous parlez de votre offre ou d'un truc que vous allez bientôt sortir qui vous fait un peu pincer, qui vous fait un peu waouh. Je sais pas trop comment en parler, je suis pas encore trop près, mais vous le faites quand même. Et moi, je pousse la pause du coiffeur. Et si j'ai plus de 20 likes, je vous partage le truc. Bisous à tous!